Bonjour à tous amis cancer, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo et on va pouvoir démarrer ensemble les énergies du mois d'août. Alors, je j'ai l'impression que ça va, enfin, c'est en train de faire un petit peu, je viens de tirer les cartes, un petit peu comme la vidéo que j'ai eue pour les lions qui a été très particulière. Alors, elle a vraiment différents degrés de lecture. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas si ça connectera avec tous les cancers, une chose est sûre, le message devra passer pour certains. J'ai... Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai senti comme ça, donc je le fais. C'est vrai que d'habitude, je tire les cartes avec le tarot psychique, et là, j'ai voulu... euh, je me suis dit, je vois pas pourquoi je ferais tous les tirages de tous les signes avec uniquement les mêmes jeux. Peut-être qu'il y a un signe, là, pour le coup, vous les cancers, il y a aussi d'autres jeux qui m'ont appelé, donc je les ai utilisés. On va démarrer par la position actuelle. La position actuelle, vous avez justement la carte numéro 8 qui parle des mouvements accélérés. Cette carte-là, elle va nous parler actuellement qu'il y a quelque chose, que l'univers est en marche et qu'il y a quelque chose finalement euh, que vous ne maîtrisez pas. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative de ça, c'est qu'en fait, que vous le vouliez ou non, on pousse les choses actuellement à bouger malgré vous. Et ce qui est en train vraisemblablement de se matérialiser ou de se passer, euh, ça fait partie sans doute du domaine spirituel, j'ai l'impression. Alors, la vie spirituelle englobe plusieurs choses. Dans ce jeu-là, elle va aussi englober la passion, l'inspiration, la volonté. Maintenant, je ne vais pas spécialement la ressentir comme ça. Et je vais m'expliquer. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ça parlera peut-être aux personnes qui, sur cette période-là, vivent une perte ou un deuil. Pour ces personnes-là, ceux qui sont en train de perdre quelqu'un ou qui viennent de perdre quelqu'un, puisque je ne peux pas faire comme si ces deux cartes n'étaient... Enfin, elles ont sauté, donc... Alors, pour ceux qui vont dire, oui, on ne parle pas de la mort, alors déjà, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, et je ne suis pas en train d'annoncer quelque chose futur, là on parle de quelque chose qui est présent, qui est en ce moment. Voilà. Moi, ce que je vais ressentir premièrement, c'est qu'on vous dit, et ça sera peut-être difficile, je peux le concevoir en premier abord, mais je l'ai tellement eu en consultation aussi privée que ça a du sens, que ce passage-là, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte aujourd'hui, présentement, mais si c'est une enveloppe, en fait. C'est un contenu, c'est une enveloppe. Enfin, le corps est une espèce de vaisseau. Si l'enveloppe s'en va, l'âme, elle reste immortelle et moi j'en suis convaincu. Après, ça fait appel aux croyances de chacun. Ce que je vois avec ça, c'est que ça, c'est une étoile. Et il va y avoir un fil conducteur parce que vraisemblablement, ça fera partie de votre chemin de vie, de vivre ce deuil pour certains, de passer par ces étapes-là. Parce que parfois, je vais vous donner le cas concret pour que vous puissiez comprendre. On ne vient pas me voir pour des contacts défunts, parce que je ne choisis pas quand ils viennent. Déjà avant, je ne les sentais pas du tout. Maintenant, bah oui, ils viennent, mais je ne choisis pas quand ils sont là. Ils viennent souvent lors de consultations privées pour délivrer un message à la personne et aujourd'hui j'arrive à identifier la sensation que ça me procure quand une présence en tout cas se manifeste. Il y a souvent eu un schéma de répétition dans la façon de voir les choses dans le sens où j'ai eu à remarquer dans mon parcours à moi
que souvent, quand une personne s'en va et quand on dit c'était écrit, c'est parce que dans le contrat que vos âmes avaient fait avant de venir s'incarner ici, on choisit, enfin, la fin a été choisie. Et que c'est souvent le premier point qui va vous servir à aller écouter ou vous ouvrir peut-être à la spiritualité ou vous connecter à quelque chose de bien plus grand que vous. Souvent, j'ai eu accompagné des personnes qui ont commencé à développer leurs capacités ou s'ouvrir à ce milieu-là ou à se reconnecter finalement à ce qu'ils sont après un décès. Et ça arrive souvent. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien fait. Enfin, c'est difficile de dire que c'était une bonne chose, même si c'était écrit. Moi, je pense que tout est juste, mais effectivement, ça n'empêche pas qu'il y a une douleur présente dont finalement, ça se rapprochera pour moi à un parcours initiatique que vous allez avoir. Parce que j'ai accompagné parfois plusieurs personnes qui ont passé une partie de leur vie, et moi-même, donc on est tous des fois là-dedans, à finalement se rendre compte qu'on ne vivait pas, qu'on était dans la survie, qu'on n'était pas forcément dans l'appréciation de qui on est, ni de la vie en elle-même, et qu'il faut subir un gros choc, une douleur, une meurtrissure, un deuil, une perte, vous l'appelez comme vous voulez, pour finalement se rendre compte de la lumière qui est présente en nous et autour de nous. Alors pour ceux à qui ça devra parler, non seulement ne reniez pas ce chemin-là, ni la douleur que vous pouvez ressentir actuellement, puisque de belles choses arriveront. Et ça paraît peut-être dérisoire de vous le dire là maintenant, mais je vois l'évolution, je la sens. Après, pour d'autres, puisque on ne peut pas parler de perte à chacun. Pour d'autres, mais ça suivra quand même un peu un fil conducteur. Pour d'autres, finalement, alors, pour d'autres, il se peut que dans votre... Parce que la santé n'est pas uniquement la santé physique, c'est aussi dans tout ce que vous ressentez au fond de vous-même ou dans vos, dans vos émotions, dans finalement votre santé intérieure. Il y a un grand bouleversement qui est en train de se passer. Parce qu'avec la carte de la mort, vous êtes sur un numéro 9, 54, 5 et 4, c'est 9, c'est l'achèvement. Il y a bien la fin de quelque chose. Il y a bien l'achèvement de quelque chose. Mais ce que l'on vous fait comprendre, c'est que c'est la transition. Et un peu comme le phénix, il faut vous laisser mourir, consumer, parce qu'il y a une part plus grande qui est en train de se mettre en place et qui est en train, en fait, tout simplement, la vie vous pousse à faire le choix de vous retrouver vous-même. Pour d'autres aussi, c'est drôle parce que c'est la première fois que j'ai autant d'avoir l'impression de messages différents sur sur une guidance. Pour d'autres aussi, j'ai l'impression que ça peut parler aussi des événements actuels dans ce qui se passe dans le monde, en France notamment, ou dans ce domaine-là, sans le citer. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger et qu'en fait, tout suit un plan qui a déjà été prédit et défini. Mais que visiblement, si vous avez un choix à faire dans les temps à venir, et oui, alors tous, mais si vous avez un choix à faire dans les temps à venir, on vous demande pour certains de vous éloigner de ce qui est trop matériel, du pouvoir, de l'argent. Et que ce qui vous fera triompher, c'est justement prendre cette décision en fonction de ce que vous ressentez profondément et de ne pas vous faire avoir par une illusion ou une quête de course effrénée contre de l'argent.
On va aller regarder maintenant au niveau de votre objectif. Votre objectif, vous avez, si j'arrive à prendre la carte numéro 2, c'est la carte du choix, c'est la carte du mouvement, c'est la carte des décisions. Dans tous les cas, c'est une énergie qui vous invite à évaluer les choses avant de vous mettre en marche. On vous conseille de toute manière, puisque c'est votre objectif, de ne pas rester à faire du surplace, mais cette carte pour moi, c'est vraiment la réflexion juste avant l'action. Mais elle enclenchera forcément du mouvement de votre part, parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs options. Ces options-là, elles peuvent considérer de la valeur ou de l'argent pour certains, puisque on a l'argent, mais c'est pas forcément. Alors, il y a eu beaucoup de cartes qui tombent. Ce jeu, il y a de l'argent, il y a la distance. Alors, pour certains, c'est vrai que ce mois-ci aussi, vous pouvez en objectif avoir une proposition, avoir à devoir faire un choix, de devoir vous éloigner. Alors, vous éloigner de quoi? Peut-être vous éloigner de ce que vous construisez actuellement ou de ce que vous avez déjà bâti, d'une famille, d'amis, peut-être, peu importe. Mais que cela concerne un contrat ou cela concernera quelque chose avec l'aspect financier. Mais il faut voir au-delà. Sur ce mois-ci, on vous met face aussi peut-être à vous-même, à vos propres dualités, à vos propres choix, afin que dans vos futurs engagements, puisqu'il y en aura ce mois-ci, vous faites un choix qui soit fait avec ce que vous ressentez et non pas avec l'appât du gain. J'ai l'impression qu'on vous invite à réfléchir différemment. Parce que j'ai la carte de la méditation. On est sur le 53, donc on est sur le 8. Le 8, c'est cette carte aussi. On est sur des choses matérielles, mais on est sur le fait de reprendre sa puissance, de retrouver finalement le contrôle d'une situation ou des choses et d'être comme le M, le maître à bord. Cette carte, de toute manière, elle vous invite à aller écouter ce que vous ressentez. Vous avez, pour passer, alors, ce qui va vous aider justement à passer à celle-ci, vous avez la numéro 7 qui est une arcane majeure qui est le triomphe. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui se met en marche, qui se met en avant et qui va chercher ce qu'il veut. Mais cette personne, elle va chercher ce qu'il veut, pourquoi? Parce qu'elle a de la considération, parce qu'elle a de la valeur, parce qu'elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle représente et qu'elle sait que là où elle va, si elle fait ce choix en fonction de ce qu'elle ressent, elle retrouve la pleine puissance et la force d'aller de l'avant. Et ce, malgré le fait, soit qu'elle avance à contre-courant du schéma des autres, mais dans tous les cas, elle sait qu'elle doit s'éloigner d'un monde trop illusoire. C'est incroyable comme elles sont particulières, je trouve, les guidances du mois d'août pour l'instant. Je vais essayer une dernière fois. Non, ok. Donc pas plus de messages pour l'objectif. Bon, après, ceci dit, c'était déjà pas mal. N'hésitez pas après vous à me mettre en commentaire si vous comprenez. Au niveau du passé, j'ai la carte du nouvel amour. J'ai la carte de l'échec et j'ai la carte de la paix. Alors, il y a plusieurs choses. Au niveau du passé, il y a quelque chose qui s'est mis en marche, quelque chose qui a démarré. Effectivement, oui, ça peut être pour certains le fait d'avoir rencontré quelqu'un ou d'avoir un nouveau projet ou en tout cas d'avoir quelque chose qui nous apporte quand même de la joie, quelque chose que l'on affectionne ou que l'on aime et quelque chose auquel on se sente bien. Maintenant, j'ai surtout l'impression que cette carte-là, elle vient indiquer que c'est vous avec vous-même, déjà. Que vous avez compris finalement à être plus équilibré, à être sur un chemin d'acceptation de qui vous étiez. Et que cela vous a fait peut-être aussi comprendre vos échecs du passé. Pourquoi vous répétiez parfois des mêmes schémas ou pourquoi certaines choses n'avaient pas fonctionné. Aujourd'hui, ce qui comptera le plus,
2 et 3, donc 5. C'est votre propre paix, ce que vous ressentez au fond de vous, votre propre équilibre. Numéro 5, on est sur les changements, malgré les incertitudes, le fait d'être cohérent, de se retrouver et de se réaligner. Vos peurs et vos blocages ce mois-ci, sachant que c'est là aussi où il va falloir travailler. Alors on a une flopée de cartes qui sont tombées. Vos peurs et vos blocages ce mois-ci, bah, c'est en accord parfait avec finalement votre objectif. Votre objectif, ça va être de prendre une décision parmi plusieurs options peut-être, de vous fixer. Ça peut concerner, puisqu'on est sur du rouge et qu'on a de l'argent, ça peut considérer forcément aussi des gains ou une perte. Sachant qu'il n'y a jamais totalement de gain. On gagne quelque chose d'un côté, mais on se délaisse de quelque chose d'autre. Ça va souvent comme ça. Eh bien, c'est toujours un numéro 2. Dans vos peurs et vos blocages, on vous dit que c'est vous-même. Face justement à ce choix. Parce que c'est votre mental qui risque de vous poser barrières et obstacles. Avoir peut-être une difficulté à communiquer clairement ce que vous voulez, ou en tout cas avoir les idées claires sur la marche à suivre. J'ai demandé une précision et alors ils sont très rigolos là-haut. Il y a un choix qui risque en fait de vous compliquer un petit peu la vie ce mois-ci puisque c'est votre mental qui risque d'abord de prendre le dessus. Ok. Quand je demande une précision sur ce choix, ils sont très rigolos parce qu'ils me disent choisir avec sagesse. Ils nous remontrent encore qu'il y a plusieurs options. Mais que finalement, ce qui rejoint la même chose avec votre objectif là, vous êtes le maître. Pour cela, avec la carte de le choisir avec sagesse, c'est une carte aussi alliée. Alors, le numéro 7, c'est la spiritualité. C'est de prendre conscience à l'intérieur de vous, comme la méditation, que vous avez la maîtrise et la sagesse pour faire le bon choix. Ce qui est rigolo quand on voit ces deux cartes, c'est que là, on est plutôt dans le mental. Là, on est plutôt dans l'émotion. Il s'agira du coup pour vous vraisemblablement de savoir faire la part des choses entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Qu'il serait peut-être temps d'écouter vos propres désirs. Puisqu'il y a là quelque chose de nouveau qui se met en place et ça pourrait être aussi, alors certes, quelque chose de nouveau qui se met en place, mais moi ce que je vois ici, par rapport à ce que je viens de voir sur votre passé, c'est que là l'univers vous envoie un test. Vous avez commencé à vous aimer, vous avez commencé à comprendre que le 1, c'était vous. Revenir à l'intérieur. Eh bien, pour savoir si vous avez compris la leçon, on vous envoie un test. Est-ce qu'il va choisir ou est-ce qu'elle va choisir en fonction de ce qui lui fait peur, de ce qui l'angoisse? Est-ce qu'elle va privilégier ses doutes ou est-ce il va écouter ce qu'il désire? Dans quoi peut-il mettre plus d'amour, plus de joie? C'est plutôt votre challenge, je dirais. Et ça, il va falloir vous en rendre compte. Dans tous les cas, j'ai la carte de la victoire. C'est votre défi. Et regardez l'objectif. Vous voyez? C'est à peu près le même symbole. On continue avec ce qui va arriver de l'extérieur. Et je vous garde cette carte parce que vous allez comprendre. On a la victoire, et bien dans ce qui va arriver de l'extérieur, la victoire et le succès. Donc c'est vraiment la suite logique. Vous êtes sur un numéro 6. Le numéro 6, les numéros 6, c'est tout ce qui est attrait à l'harmonie, l'appréciation. On voit que finalement, le fil conducteur, c'est de ne pas vous faire, comment dire, à la première déconvenue ou à la première obstacle, vous dire voilà, je repars dans mes schémas d'avant, je n'y arriverai pas, je n'en suis pas capable. Non, parce que c'est une carte d'appréciation, donc on vous dit c'est déjà apprécier celui que vous êtes. Et que certes,
pour certains, il y a cette étape qui peut paraître difficile, mais c'est un profond changement déjà qui s'opère en vous pour laisser place à quelque chose de plus lumineux. Et j'ai la carte armes et instabilité. C'est justement ça. Là, vous est proposé ce mois-ci, quand je dis vous est proposé, c'est que quand on vous dit vous pouvez vivre ça, vous avez votre libre arbitre. On vous propose, on nous propose chaque mois de vivre peut-être des expériences. On les juge nous-mêmes au premier abord comme bonnes ou mauvaises, c'est nous qui leur mettons cette étiquette. Alors qu'en fait, ce sont juste des expériences. Hein. Mais pas tout le monde va le vivre. Parce que parfois, on a beau avoir des signes, on a beau avoir des chemins, on a un libre arbitre et parfois, on ne choisit pas forcément en fonction de ce qu'on ressent. Parfois, c'est la peur, parfois, c'est l'angoisse et parfois, c'est notre tête qui n'en fait qu'à cette tête. Donc, c'est pour ça que je dis le mot proposer. Parce que parfois, j'ai des personnes qui reviennent en disant mais on n'a pas vécu ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai remarqué que sur les mois précédents, ceux par exemple qui n'ont pas totalement vécu ce qui était sur le mois d'avant, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils en soient encore à une partie de ces leçons-là avant de vivre ça. Et donc, c'est toujours pour ça que c'est intéressant de revoir les vidéos d'avant. Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'est pas forcément linéaire au niveau du temps. On parle d'une évolution sur une période, mais vous pouvez avoir 1 ou 2 mois de retard, je pense. Là, l'avantage, c'est que justement, avec cette sensation de manque de confiance en soi, d'être perdu, d'avancer comme sur un fil et en tout cas de se laisser guider par la peur du vide qui nous empêche d'avancer, donc d'avancer tout doucement, moi je vois que vous coupez avec cela. Vous coupez avec ça 8, 9, 10, 11. Donc justement, par rapport à cette décision à prendre, vous êtes sur la carte 38, donc ça nous fait un numéro 11, donc 1 et 1 ça fait 2. Et donc vous tranchez, vous prenez une décision. L'avantage, c'est que finalement, trancher et prendre cette décision, c'est que aussi vous coupez avec ce mental un petit peu trop dominant, cette sensation peut-être parfois d'être étouffé ou d'être écrasé, ou tout ce qui vous empêchait de croire en vous, j'ai l'impression. Parce que là où ça vous mène, c'est vraiment la suite toujours logique. Là où ça vous mène, vous voyez, vous tranchez. Ça veut dire que vous ne le faites pas forcément facilement, mais vous avez une conscience intérieure qu'il faut vous défaire de quelque chose. Ça peut être parfois d'une image que l'on avait de soi, d'une ancienne croyance, de quelque chose de limitant, mais en tout cas, vous allez le faire. Et vous êtes sur la carte 46. 6 et 4, 10. Donc, le début de quelque chose de nouveau, l'initiative. Et là, on vous le dit justement, vous passez à autre chose. C'est ce qu'on vous disait ici. Ça ne veut pas dire que ce passage entre cela et ça est quelque chose de facile, puisqu'on avait de toute manière cette carte au début. Mais c'est nécessaire, puisque finalement, il y a quelque chose qu'on m'a appris et qui est vrai. Quand on travaille sur soi, quand on est sur ce chemin d'acceptation d'amour, on remonte à la hauteur de ce que l'on a souffert. Et c'est vrai. Alors imaginez-vous, la moitié de vous, vous allez vous me dire, ah bah alors écoute, le Benoît, c'est vrai que du coup maintenant je dis plus Bebe. Le jour où je remonte, mais alors je vais avoir une vie, parce que vu comme j'en ai chié, eh ben oui, oui. Je peux pas vous dire que ça y est, j'ai la... Enfin, mais si, franchement, on veut toujours plus que ce qu'on a. Mais par rapport à ceux qui me connaissent depuis le début ou à moi il y a 2 ans, mais ma vie n'a plus rien à voir. Et ça ne veut pas dire que c'est Las Vegas, Happy Day, mais en soi, mais beaucoup plus qu'avant. Parce que justement, il faut croire en soi. La chance. Cette carte, elle vous montre aussi que vous êtes responsable de ce qui vous arrive et de votre avenir. C'est-à-dire que c'est votre responsabilité de faire ce passage entre l'ombre à la lumière ou de laisser des choses derrière soi.
l'issue de ce tirage, vous êtes sur un numéro 9. Donc vous êtes bien sur la transition, l'achèvement, quelque chose qu'il vous fallait réaliser. Ce qui est intéressant, c'est que regardez, la carte qui est sautée à côté, donc j'en ai encore une, mais vous allez comprendre, il y a vraiment une histoire qui est assez parlante. Vous étiez justement dans cela. La pénitence, c'est la culpabilité, c'est le poids que l'on porte soi-même sur ses épaules et que parfois c'est nous-mêmes qui nous en rajoutons. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est lourd parce que c'est des choses qu'on trimballe et qu'on trimballe et qu'on trimballe. Mais finalement, c'est cette sensation de ne pas être maître de son destin et de ne pas se sentir libre. Là, c'est vraiment je porte toute la douleur et le poids du monde. 13, donc numéro 4. Finalement, c'est votre croyance. C'est comme ça qu'aussi vous vous êtes construit ou à différents plans dans votre vie. Cette carte, elle va vous indiquer qu'aussi, il est temps de passer à autre chose, et c'est-à-dire de laisser cette version-là, de laisser ces anciennes croyances, ou de laisser aussi la douleur, finalement, de l'accepter, puisqu'elle doit effectuer ce trajet pour vous faire comprendre qu'à l'intérieur de vous, et seulement dans votre vie spirituelle, dans ce que vous ressentez au plus profond là-dedans, il vous est possible à ce moment-là de vous libérer. Parce qu'il y a une force en vous qui se déploie, qui ne fera peut-être pas référence à quelque chose de palpable, puisque on est dans vraiment la vie spirituelle, quelque chose que vous ressentez. Et que cela vous emmènera à faire le bon choix, non seulement pour vous-même, mais en étant dans l'équilibre. Puisque vous aurez compris et mis en pratique, vous aviez eu la théorie à ce moment-là, il vous fallait la pratique. Et regardez l'évolution des mains sur les 3 dernières cartes. Elles sont attachées. Une force en vous vous pousse à vous développer pour faire un choix. Mais ce choix-là, non seulement il sera juste pour vous. Voilà, c'était une guidance très particulière. On va regarder avec les cartes chansons pour vous les cancers. Mais août, il y a vraiment des choses assez fortes finalement qui se mettent en place. Pas forcément fortes dans la rapidité, mais ouais. Allez. Les chansons. Je vous rappelle, enfin, c'est vrai que je le dis jamais assez, mais pour ceux qui veulent une consultation privée, vous avez en fait sous la vidéo mon adresse mail. Donc il suffit de m'envoyer un mail et je vous réponds et je vous donne toutes les informations. Allez, pour les cancers, pour le août 2021. Bon, on va survoler. De toute manière, les mots souvent en anglais, je ne les fais pas parce que je chante très mal en anglais. Ouh, on en a des chansons. Alors, oublier, c'est drôle. Enfin, drôle, non. Mais oublier. Tout, il faudra tout oublier. Nana, pour y croire. Ça, c'est Angèle. Il faudra tout oublier. On a bateau, navire. Bateau, ça c'est ouais, mais ça c'était ce que je chante à mes neveux. Bateau sur l'eau. Ou alors 4 nanana, ninana, nous irons jusqu'à San Francisco. Rouge. Ah bah. Il y a une chanson qui me touche particulièrement. Bon, elle est connue. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer chaque fois que j'ai eu peur. Je me serais blotti au chaud à la vie d'un vent trop fort. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie en rouge et noir. J'exilerais ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur, en rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses.
Je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent en rouge et noir. Ah bah, couleur. On venait. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et la feuille ont une vie, ont un esprit et un cœur. Entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Là-haut, le cycle mordor, comme l'aigle royal, il trône impérial. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur, et qu'importe la couleur de leur peau. Couleur. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Il y avait aussi, je sais pas s'il y a le mot couleur, mais une chanson qui me vient tout de suite, c'est Ursule ou Ursula, je sais plus, Black and White. Black and White. Et c'était Gainsbourg qui avait écrit ça et elle avait représenté la France à l'Eurovision. Nana, sur le bord du Nil. Misère. Alors, c'est pas vraiment une chanson, mais je suis quoi. Le seul truc qui me viendrait, ça serait misère, misère. Frère. Frère. Le frère. Frère. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le... Ah non. Non. Euh, frère Jacques, dormez-vous? Frère. Frère. Ah, si, dans le... les 10 commandements. Toi, mon frère, mon frère. En fait, ils disent mon frère tout le long. Mon frère, mon frère. On aurait dit Johnny là. Mon frère, coucou. Père, non mais c'est incroyable. Enfin, on vous parle beaucoup de famille. Hein. Père, frère, papa, père. Papa. Un jour mon père me dit fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Roi ou reine. Alors, mes parents sont chrétiens, protestants, et donc j'allais à l'église depuis tout petit et il y avait un chant chrétien qui disait Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Amen, Alléluia, Seigneur, Prince de paix, Amen, Alléluia. Le roi. Il y avait aussi le roi Soleil. Ah bah je viens de vous dire le roi Soleil. Regardez la carte, regardez celle d'après. Le roi Soleil. Soleil. Au soleil, m'exalter un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore. Soleil aussi. Laissons entrer le soleil, laissons le soleil, mon grand copain, la 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 la. Coquillages et crustacés, la 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 la, quelle Méditerranée. Voilà, je vous fais Brigitte Bardot. La madrague. Le soleil, mon grand copain, la 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 la. Soleil, on vient de le faire. De l'eau, mais c'est... On vous fait tous les éléments. De l'eau. De l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Il y a aussi, oui, et c'était Elodie Frégé aussi qui faisait de l'eau pour noyer chagrins et les peines, de l'eau pour éteindre colère et haine. Là, on a jour, nuit. Partir un jour sans retour, effacer un jour sans retour. Mais c'est drôle, on retrouve quand même toute votre guidance dans les chansons, je trouve. Un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, garder les instants qu'on a volés. Le jour. Le mal. Mal aimé, je suis le mal aimé. Lune.
Mais c'est. Putain, mais il y a des éléments de malade. Enfin. Oh, mais oui, le jour, le soleil, la nuit. Enfin, la lune. Bah. D'un gitan. Attends. Idiot qui ne comprend pas. Tadam, tadam. La légende qui, comme ça, dit qu'une gitane, implorant la lune jusqu'au lever du jour, pleurant, elle demandait un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Tu auras, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, nanana, ça s'achève. Tout au bout de mes rêves. On n'est plus tout seul là, il y a quelqu'un. Ça m'a fait ça pour les lions. Alors je ne sais pas ce qu'elle veut. Alors ça se trouve c'est peut-être la même présence, mais pour ceux qui s'y connaissent plus que moi, bah, si vous, alors moi je les vois pas, je les sens. Parfois je les entends, mais je les vois pas. Si vous voyez un truc sur cette vidéo par là, vous me le dites. Alors et vous me le dites. Par contre, ne regardez l'heure quand vous commentez. Si c'est pour commenter une vidéo à minuit et demi et que moi je vois ça juste avant d'aller me coucher, il y a une tête juste à côté de toi. Bonne nuit. Ça, plus jamais. Capitaine. Ah bah tout à l'heure je vous ai dit en plus vous êtes le seul maître à bord, le seul capitaine. Je suis le capitaine de mon âme. Hein. Oui capitaine, mon capitaine. C'est un film si vous ne le connaissez pas mais alors voyez-le, regardez-le parce que franchement le cercle des poètes disparus c'est un bijou. Oh ouais capitaine abandonné. Ok. Garçon. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Comme un garçon, un vieux ceinturon. Comme un garçon, blonde. Je me ferai teindre en blonde si tu me. Ah non, mais. Rien à voir, oui. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais, si un jour la vie t'arrache à moi, que tu m'aimes, que tu sois loin de moi, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. C'est drôle, hein, je vous parle d'une présence qui est juste avant. Ghost. Ghost. C'était c'est dans le film Ghost où il y a une scène de poterie qui est extrêmement chaude. Je sais plus quelle est la musique, je sais pas si c'est Oh my love, my. Où elles sont comme ça là et ouais. Se coucher. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Crie, tous les cris, les SOS partent dans les airs, dont l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Bar, café, bistrot. Bah. Au café des délices, un bébé à Lille, un bébé à Lille, un bébé à Lille, au café des délices. Le bar. Alors ça, elle est extrêmement dure cette chanson. Je sais pas si vous connaissez Bobby Lapointe. Ce soir au bar, j'ai oublié la suite. Ce soir au bar, nanana. Ce soir au bar, nanana. Et ivre-mort, il arrête guère de boire car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, se candique avec ses trucs, ses études de russe blanc. Ma tectite était toc, dit Igor qui s'endort, ivre-mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard ce gars. Et puis il y a pas de bar. Et on me dit stop à la fin. Ok, on a compris. C'était âge. Âge. Ok, stop, âge. Ouais, il y a peut-être un lien avec ce qu'on a eu au tout début. Alors,
N'hésitez pas, parce que vraiment, ouais, cancer, je sais même pas quel titre donner. Enfin, c'est cette guidance, elle avait rien à voir. Bah, je vais pas marquer ça, rien à voir, super. Bah, quoique j'en suis capable. Et ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut.